Bonjour, je vais vous parler du carré Saturne-Uranus qui va transiter au long de l'année 2021. Alors en fait, ce carré se forme entre deux planètes très lentes. Il va donc être actif durant 3 ans, de début 2020 à début 2023. Mais ce carré sera exact au cours de l'année 2021. 3 fois, il va former le, l'aspect précis, exact, et c'est donc l'année de sa plus grande puissance. Alors selon le thème de chacun, il est possible que les deux planètes aient un impact plus puissant en 2020 ou bien en 2022. Mais dans l'absolu, c'est quand même en 2021 que l'aspect est précisément formé et donc plus puissant. Il est actif pour tout le monde et par contre, il y a quelques signes qui seront impactés de manière plus évidente. Ce seront les signes fixes du deuxième décan, c'est-à-dire le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Alors, Saturne et Uranus, ce sont deux énergies intellectuelles et sèches. Alors, elles peuvent donner lieu à des expériences, des situations dans lesquelles il ne règne pas beaucoup d'affectivité, de sentiments ou d'émotions. Il y a un manque à ce niveau. Ce sont deux planètes qui évoquent au contraire une rigidité, une dureté et même une radicalité. Ce carré Saturne-Uranus évoque donc le conflit entre des énergies anciennes, des habitudes, et puis des énergies de changement, de nouveauté. On aura du mal à concilier les deux. Il y a également un conflit entre une structure et la liberté. On le voit en ce moment, par exemple, avec les mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Il y a un ensemble de mesures qui forment une structure, jugée parfois incohérente, inadaptée ou excessive, et puis en face des personnes qui réclament une liberté ou qui craignent pour euh, une atteinte aux libertés fondamentales. Donc le carré Saturne-Uranus est actif dès à présent. Il y aura donc un conflit entre d'un côté une structure assez contrôlante et de l'autre une réaction révolutionnaire ou révoltée. Les deux planètes, Saturne et Uranus, s'expriment de façon dissonante. Donc on peut faire attention nous-mêmes à la façon dont nous exprimons notre volonté de maintenir une sécurité qui est très saturnienne et notre expression de nos aspirations à l'indépendance qui sont uraniennes. Nous risquons justement de les manifester d'une manière parfois inadaptée. Avec le carré Saturne-Uranus, il y a des risques de rupture et d'effondrement. En 2021, on peut s'attendre, mais le peut-on s'y attendre à des événements brusques et soudains et justement assez inattendus. Euh, sur mon site je je propose un accompagnement personnalisé, c'est une séance de 2 heures, euh, sur ce transit planétaire Saturne-Uranus, pour voir comment il impacte le thème natal de chaque personne et surtout pour apprendre comment le gérer. On peut avoir une compréhension psychologique et spirituelle de l'aspect planétaire et on peut aussi également y apprendre le moyen de progresser lors de ce transit. On peut développer certaines qualités pour avancer euh, en accord en fait avec les énergies du moment. Alors sur le plan prédictif, collectivement, euh, on voit qu'il y a un aspect conflictuel entre des forces traditionnelles, voire intégristes ou fondamentalistes, et des forces libres, voire libertaires ou antisociales. On peut par exemple penser au conflit entre le président turc Erdogan et Macron, qui a eu lieu il y a quelques mois. Dans mon article sur Saturne en Verseau, j'avais évoqué un retour du thème de la laïcité dans l'actualité. C'est bien ce qui s'est passé. Alors, ce conflit n'est pas du tout éteint,
Et donc attention, en 2021, il y a des risques d'attentats, il y a la colère et de la haine qui ont été attisés par des dirigeants ou de pays ou de factions. Donc il y a effectivement des risques d'attentats en France sous le carré Saturne-Uranus. Le carré Saturne-Uranus évoque aussi un effondrement politique possible. Alors ça pourrait être beaucoup de choses différentes, il est difficile de savoir exactement. Il faudrait étudier beaucoup de thèmes, mais il y aurait par exemple un effondrement d'une structure, imaginons la zone euro ou d'autres structures politiques. Il peut y avoir effondrement financier, donc un krach boursier, une crise financière importante. Ça, c'est vraiment, on peut le redouter, puisque la crise est déjà présente. On peut redouter en 2021 quelque chose d'une grande ampleur et quelque chose de très spectaculaire et marquant. Comme je l'avais dit dans mon article Saturne en Verseau, j'avais parlé de possibilités de sécession et de prise d'indépendance. On parle beaucoup de séparatisme à l'heure actuelle, et effectivement, ma prévision s'était vérifiée, puisque, par exemple, il y en a eu d'autres, mais par exemple, le Haut-Karabakh est une région qui demande son indépendance, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi des États des États-Unis qui envisagent de faire sécession à la suite des élections et des irrégularités et fraudes supposées qui se sont produites au moment de l'élection. Autre possibilité sur le plan mondial, il peut y avoir atteinte à des symboles et à des monuments. Donc ça, c'est une tendance qu'on a déjà pu expérimenter dans les années passées, c'est encore le cas sous le carré Saturne-Uranus. Il y a également des possibilités d'attentats ou d'accidents touchant un homme politique. Donc là, le monde de la politique est menacé fortement. Au début de l'année en France, en janvier et février 2021, donc dès à présent, il y a risque d'atteinte à des symboles chrétiens ou à des personnes chrétiennes, catholiques. Donc là, c'est une période assez dangereuse et il faut être très très vigilant. Autre possibilité d'attentat ou d'accident, cette fois-ci touchant des scientifiques. Hein. En 2021, il serait possible que des scientifiques subissent ce genre de problème, ou alors des organisations liées à la science ou bien à la santé. Ça peut être aussi des bâtiments liés à la science ou à la santé. J'ai lu récemment qu'une usine qui fabrique de l'hydroxychloroquine a été incendiée ou a subi un incendie accidentel. Eh bien, c'est tout à fait en phase avec le carré Saturne-Uranus. Voilà, donc il y a une grande tension, en même temps, voilà, on comprend le sens du conflit, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est donc une année chaotique, 2021 est dans le prolongement de l'année 2020, et elle sera sûrement riche en événements, pas toujours très faciles. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir à une prochaine fois pour un autre sujet en astrologie. Au revoir.